Les gens qui vont vraiment mal ne sont pas ceux qui en font le plus. Son venin coulera dans tes veines. Il devrait quitter Marseille pour quelque temps. Je lui ai proposé de s'installer à la maison. Je tiens à vous remercier pour votre accueil, ça me va droit au cœur. Bonsoir, est-ce que Monsieur Marcy est là? J'ai parlé à votre femme. Elle a démenti la rumeur comme quoi vous auriez tenté de l'étrangler. D'accord, je vais tout vous dire. Il a avoué s'être envoyé des lettres à lui-même. Il a fait tout ça pour revenir vivre avec nous. Merci, Blanche. Allô? Tu vas payer, Marcy. Une seule issue pour te délivrer de la beauté, suivre le chemin d'Iris. C'est la mère de Thomas? C'est une lettre du Corbeau. D'après lui, ma femme est ici. Même mode opératoire, même ressemblance physique entre les victimes. Le Corbeau et le tueur sont une seule et même personne. J'ai quelque chose pour Mademoiselle Le Billac. Pourquoi il s'en prend à moi? Et quel rapport avec Iris et Radidja? Iris Lenoir est née un 11 mars. Radidja Castelli un 11 janvier. Charlotte, le 11 juin. Vous en parlez toujours au masculin, c'est forcément un homme? On peut quasiment le certifier. Imagine que ce soit quelqu'un qu'on connaît. Les menaces du Corbeau sont très sérieuses, mademoiselle. Mais pourquoi il s'en prend à moi? Comme tous les serial killers, il reproduit un rite. Or, votre jour de naissance correspond exactement à celui des précédentes victimes. Je suis quand même pas la seule femme du Mistral à être née à 11 du mois. Sûrement. Mais c'est vous qui l'a choisi. En plus, on arrive au 11e anniversaire de la disparition de ma femme. Radija était la seconde victime de Salaud. Ça suffit comme ça, j'ai pas envie qu'il vous arrive quoi que ce soit. Bon, concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour protéger Charlotte? J'y viens. Si je vous ai demandé de venir, c'est pour vous donner ça. Un beeper? Il est directement relié aux centrales de police. Charlotte est menacée par un serial killer et vous lui donnez un beeper. Je suis désolé, je peux pas convoquer le GIPN. Et vous pourriez mettre un flic devant l'atelier? Non, nous sommes déjà en sous-effectif. Il y en a un qui glonde devant le commissariat toute la journée. Vincent, un beeper, c'est déjà pas mal. Et puis, tu es là, je suis pas toute seule. Si jamais il arrive quelque chose à Charlotte, je vous tiendrai pour seul responsable. Tenez. Merci. De toute façon, je vais appeler Nicolas Barrel. Officiellement, c'est lui qui est chargé de l'enquête. Ça servira à rien. Depuis que Léo a innocenté François, ils enquêtent ensemble. C'est n'importe quoi, ce beeper. Moi, ça me rassure d'être liée à la police. Oui, relié, oui. Mais si tu as le temps de t'en servir, Bah, évidemment, oui. c'est pas un talisman qui va éloigner tous les dangers. Vincent, j'ai besoin que tu me soutiennes, pas que tu tombes dans la psychose. Oui, tu as raison, je suis pas un modèle de self-control en ce moment. Tu te souviens quand t'as infiltré Fennessy? T'étais le chevalier sans peur et sans reproche dont j'ai besoin aujourd'hui, tu vois. Oui, mais à ce moment-là, je risquais ma peau. Ta vie m'est plus précieuse que la mienne. Si tu restes près de moi, tout ira bien. Tu as raison. Restons groupés. Et puis, en travaillant comme architecte freelance, je serai ici presque tous les jours pour dessiner, alors je pourrais te surveiller. Tu vas pas beaucoup travailler alors? Bah tant pis. Je serai ton beeper géant. Qu'est-ce que tu fous? Mais tu vois, je me fais un bowling. Mais non. J'ai décidé de réaliser un documentaire sur le tueur au pentagramme. Tu déconnes. Non, il n'y a pas une personne dans le Mistral qui soit pas fascinée par cette histoire. Je vais suivre l'évolution de l'enquête. C'est pas un peu dangereux, ça? Bah, c'est super excitant, ouais. Tu aurais pas plutôt t'en inspirer pour faire, je sais pas, un scénario de film gore? Mais non, ce qui est à la mode, c'est les documentaires. Michael Moore, il a bien eu la Palme d'Or. Avec un peu de chance, je le vends à une chaîne régionale et je me fais connaître. Bah tu sais, c'est pas gagné, hein, parce que ça fait un peu de toc, là, ton truc, hein. C'est ça? Une fois que je l'aurai retravaillé à l'ordi, il aura l'air en bronze, plus vrai qu'un vrai. Et tu comptes prendre un pseudo, je suppose? Bah non, pourquoi? Bah tu sais, c'est pas facile de se faire prendre au sérieux quand on s'appelle Marcy, hein. Si papa s'est fait passer pour le Corbeau, c'était juste pour attendrir maman et revenir vivre avec nous. Ah oui, génial comme méthode. C'est notre père. D'accord, il est pas parfait, mais il est comme ça. Et sinon, tu comptes filmer quoi exactement? Alors, les gens du quartier, les témoins de l'affaire, et puis l'enquête, bien sûr. Et mon dernier plan, ce sera la tronche du Corbeau quand on l'arrêtera. Enfin, j'espère. C'est vrai que ça a l'air vachement excitant, hein. T'as pas besoin d'une assistante?
Non, pas vraiment. Non. Allez, Lucas, s'il te plaît. Et en échange, tu auras mon regard critique et impitoyable. Ouais, celui qui casse bien, là, non, c'est bon. Bon, d'accord, je ferai aucune remarque. Bon, dans ce cas, ça va. Mais je peux te demander un truc en échange? Tout ce que tu veux. J'ai prévu de faire des séquences genre reconstitution. Tu pourrais jouer une victime odieusement égorgée? Oh, trop cool. J'aurai mon nom générique? Ouais, si tu veux. Je prendrai un pseudo, alors. Khadija et Iris étaient des femmes merveilleuses, belles, intelligentes et sensibles. Khadija m'appelait mamie. Elle voyait pas souvent sa grand-mère qui était restée au bled. Est-ce que les deux premières victimes du serial killer avaient des points communs avec Charlotte Lebillac? Je comprends pas bien la question. Est-ce qu'elles se ressemblaient, par exemple? Ah oui, elles étaient brunes, mais ça je l'ai déjà dit. Oui, mais il me faudrait un peu plus de précision. La couleur des yeux. Oh, mais tu me fatigues, mon garçon. J'ai déjà répondu à cette question. Bon, on va faire une pause. Hein. Tu veux boire quelque chose? Non, non, merci. Non, allez, finissons-en. Très bien. Alors, Madame Lévy, maintenant, j'aimerais savoir comment ça se passe, les menaces qui pèsent sur Charlotte. Bah, tu les connais aussi bien que moi. Oui, mais là, c'est pour le film, en fait. Eh ben, je vais te dire, moi, ce qui la menace. C'est qu'en plus du vrai corbeau, il y a ton imbécile de père qui s'amuse à s'envoyer des lettres anonymes. Mais on parle pas de papa, là. Moi, j'en parle. C'est scandaleux ce qu'il a fait. Et tout ça pourquoi? Pour se faire plaindre par sa femme. Non, ben, vraiment, je te jure, c'est digne d'un enfant de 10 ans. Non, mais d'accord. Il a fait perdre le temps à la police et pendant ce temps-là, le vrai corbeau, lui, a pu préparer ses coups tranquillement. Oh non, mais c'est un inconscient, votre père. Un irresponsable. Mais Rachel, on n'y est pour rien, nous. Bah ouais. Vous n'y êtes pour rien, vous n'y êtes pour rien. C'est vrai, vous n'y êtes pour rien. Les pauvres enfants. Ah, vous n'êtes pas vernis avec une hérédité pareille. Allez, coupez. Allez, faut que je travaille. Et si tu prenais ta matinée? Ah non, pas possible, non. J'ai un tas de dossiers à terminer et j'ai 12 audiences à préparer la semaine prochaine. Bonjour, maman. Oui, bonjour. Ça n'a pas l'air d'aller. Non, non, tout va bien. Tu me passes me prendre vers 19h? Je réserve un resto. Je ne vous dérange pas? Mais j'ai le droit de dire au revoir à l'homme que j'aime. J'aimerais que tu laisses travailler Maître Nasri. Bon, si vous nous disiez exactement ce qui pose problème. Nous avons du travail. Ce serait pas plutôt... Ma fille fréquente quelqu'un de pas très présentable. Ne m'obligez pas à dire des choses que vous n'aimeriez pas entendre. Vous avez peur de quoi? Que je vienne au bureau avec mon chameau? T'es odieuse. C'est l'homme que j'aime, qu'il te plaise ou non. J'ai tout de même le droit de donner mon avis sur quelqu'un qui risque d'entrer dans la famille. C'est lamentable. Il est banal. C'est un jeune avocat très brillant. Il n'a encore rien prouvé, ouvre les yeux, ma fille. C'est la seule personne qui soit restée auprès de moi pendant ma descente aux enfers. Il m'a tendu la main alors que tout le monde me tournait le dos. Moi aussi, j'étais là. Si peu. Si mal. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans ses yeux, je me sens belle. Précieuse. Et ça, je l'ai jamais trouvé dans ton regard. Jamais. C'est important pour moi qu'elles soient enterrées correctement, avec respect. C'est la dernière chose que je puisse faire pour elles. C'est quand? Demain, au cimetière des Égalades. Je pourrais pas être là, mais je penserai à toi. Merci. Thomas et Roland viennent. Peut-être Myrtha. Je serai au lait maintenant. C'est malheureux à dire, mais c'est presque un soulagement. Ce sera plus facile pour toi pour tourner la page. La page sera tournée quand j'aurai coincé son assassin. C'est quoi ce bouquin? Un livre d'ésotérisme. On l'a retrouvé dans ses affaires il y a 11 ans quand elle a disparu. À ce moment-là, j'y ai pas prêté attention. T'as vu? Oui, je sais. Des pentagrammes comme ceux qu'on a retrouvés près des corps d'Iris et de Radija. Non, elle a emprunté ça dans une bibliothèque. T'as vu ça? Ah, il y a un tampon, c'est presque effacé, mais regarde. Ah, j'avais jamais remarqué. Bibliothèque Saint-Charles. Mais elle s'intéressait aux sciences occultes, ta femme? Non, Radija, c'était la grande littérature, son truc. C'est curieux qu'elle ait emprunté ce livre. Pourtant, il y a de fortes chances que ce soit elle. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Il faut qu'on vérifie. Bibliothèque Saint-Charles. Attends, si je me souviens bien, elle a fermé il y a 2 ans. Ça commence bien.
Bah ouais, ça commence bien, on a déjà une piste. Bonjour les enfants. Je te préfère comme ça. Ça va? Et toi? On fait aller. Tiens, je peux m'asseoir? Oh, ouais, vas-y. Je vous offre quelque chose d'autre? Non, merci. Johanna. T'aurais 5 minutes, je voudrais t'interviewer sur le serial killer. M'interviewer, pourquoi? Je fais un documentaire. Ah, c'est dans le cadre de ton école de cinéma? Non, c'est un travail perso, mais... Toi, t'as connu Iris et Khadija? J'aimerais avoir des informations sur elle et sur ce qui s'est passé à l'époque. Bon. C'est moi qui pose les questions cette fois. Oui, très bien, on peut essayer. C'est bon pour moi, Johanna, tu peux y aller. Mistral sanglant, François Marcy, première. Pourquoi tu t'as envoyé ces lettres anonymes, papa? Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? On laisse. Je me sentais mal. Et terriblement seul. C'est pas une excuse. T'as pas pensé à nous. T'as pas pensé à ce qu'on vivait pendant que les flics te gardaient au commissariat. Bon, c'est bon, là. Je suis désolé. Mais je m'en fous que tu sois désolé. T'es qu'un nul. Johanna, tu peux être en colère, mais tu n'as pas à me parler comme ça. Comment tu peux avoir des idées pareilles? T'imagines la honte que c'est d'avoir un père comme toi? Bon, ça suffit, Johanna. J'ai plus besoin de toi, tu peux rentrer, merci. Mais bien sûr que je vais rentrer tout de suite. Je peux pas rester une minute de plus en face de cette espèce de lâche. Johanna, attends. Si t'as quelque chose à me dire, t'as qu'à m'envoyer une lettre anonyme. Je te remercie, Blanche. Vraiment, il est très joli. C'est un cadeau pour te dire que je suis désolée. Il doit pas être désolé. Allez, viens que je t'embrasse. Moi, non, mais François, il n'a fait qu'embrouiller la police. Il aurait pu se déplacer lui-même, hein. Mais je crois qu'il a trop honte. Faut dire, comme champion de la connerie à répétition, il se pose là, ton ex-mari, hein. Luna, s'il te plaît, pas de dispute. Je suis déjà assez tendue comme ça. Excuse-moi. Qu'est-ce que c'est? Un beeper. C'est Léo qui m'a donné ça. Tu appuies là et c'est la cavalerie qui arrive? Non. Ouais? Plein de Zorro juste pour moi. On essaye? Arrête, Luna. Bah allez, on pourrait faire débarquer un régiment de beaux mecs bodybuildés. Il n'y a pas que des Apollons dans la police. Eh ben on triera. Les grands bras à droite et les petits gros à gauche. Un régiment, tu trouves pas que ça fait un peu beaucoup, toi? Bah si on a trop, on les congélera. Allez, passe-moi ça. Luna, s'il te plaît, c'est sérieux, ça peut me sauver la vie, ce truc-là. J'espère que t'en auras pas besoin. Ouais, il vaudrait mieux. Ça fait du bien de te voir rire. Elle pensait pas ce qu'il disait. Tu te rends compte? Elle me hait. Mais non. C'est simplement qu'elle t'a peut-être un peu trop idéalisé. Comment ça? Bah, elle a 15 ans. Et alors? Bah, j'en sais rien, mais les filles à cet âge, elles voient leur père comme un héros, un homme parfait. Là, toi, sur ce coup-là, t'as pas... T'es psy maintenant? Non, mais... Je réfléchis à ce qu'elle peut ressentir. En tout cas, j'ai bien abîmé mon image de père. Oh, t'inquiète. Tu lui achètes un scout et ta cote remontera en flèche. Je crois plutôt qu'elle me le balancera à la figure, ton scout. Et toi? Tu m'en veux pas trop? Le coup des lettres anonymes pour attirer l'attention, j'avoue, ça craint un peu. Mais dans certaines circonstances, j'ai l'impression que moi aussi je pourrais faire un truc pareil. Lucas? Et qu'est-ce que tu veux? Les gènes, c'est terrible. Donc vous avez travaillé à la bibliothèque Saint-Charles. 15 ans, oui. Et ensuite, j'ai été transférée à la bibliothèque de l'Alcazar. Il y a combien de temps, Madame Henry? Mars 2004. Alors, si je compte bien, ça fait... Ça fait 1 an. Et 1 mois. Mon Dieu, quand je repense à ce déménagement, quelle pagaille. On avait même perdu toute la littérature sud-américaine. Garcia Marquez, Sepulveda, disparu. Un cauchemar. Est-ce que vous pourriez savoir quelle est la dernière personne à avoir emprunté ce livre? Oh, malheureusement, nous avons changé de système informatique récemment, alors je ne peux pas vous dire. Qui est-ce qui s'est occupé du système informatique? Ça se passe en interne. Ce sont des petits jeunes qui s'occupent de ça. Vous pourriez leur demander de nous trouver quelque chose? Ah, mais avec plaisir. Il faudrait que je prenne les références de l'ouvrage. C'est important, madame. Il s'agit d'une affaire criminelle. Je compte sur vous.
En tout cas, merci de vous être déplacée aussi vite, Madame Henry. Oh, ce n'est rien. J'ai toujours aimé les romans policiers. Si je peux faire quelque chose d'autre... Au revoir, monsieur. Génial. On a Agatha Christie avec nous. J'ai préparé un projet de contrat pour finaliser mon association au cabinet. Posez-le sur mon bureau. J'aimerais qu'on le regarde ensemble. Je n'ai pas le temps, maître Nasri. Je veux 10% départ et la liberté totale de choix sur ma clientèle. Je me demande s'il est très opportun de vous céder des parts du cabinet. C'était notre accord. Oui, mais après vous avoir vu travailler, je me suis aperçue que vous manquiez cruellement d'expérience. Comme c'est bizarre. Quand vous êtes venu me chercher pour relancer le cabinet, j'étais un avocat plutôt prometteur. Oui, mais depuis votre arrivée, on ne peut pas dire que les affaires soient devenues plus florissantes. Madame Frémont, j'ai l'impression que ce ne sont pas mes qualités professionnelles qui sont en jeu. Vous êtes très perspicace. C'est ma relation avec Céline. Oui, je pense que cette idylle n'a pas d'avenir. Parce que votre fille sort avec une racaille des quartiers nord? Je peux vous proposer un arrangement. Je vous écoute. Nous pourrions trouver un genre d'accord. Mettons que je vous donne quelque chose comme 10% des parts. En contrepartie, vous renoncez à ma fille. Vous n'êtes pas sérieuse? On ne peut pas tout avoir dans la vie, jeune homme. Il faut établir des priorités. Ah, parce que vous croyez que je vais laisser tomber Céline pour de l'argent? Je ne vous demande pas une réponse immédiate, réfléchissez. J'aime votre fille, Madame Frémont. Vous ne pouvez rien. Je vous emmerderai pas, je serai discret. Ça, c'est sûr, t'es vachement discret. Allez, je veux juste faire le point avec vous sur l'enquête, disons, une fois par semaine. Lâche-moi, Lucas. Comment faut te le dire? Mais qu'est-ce que ça vous coûte? Sois gentil. J'ai pas besoin d'un zébulon autour de moi. Il va être trop bien, ce docu. Vous pouvez pas me priver de cette chance. Capitaine Castelli, quelle piste avez-vous pour l'instant? Fous le camp, tu vas être obligé de te racheter une caméra. Ça, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Il est à tout le monde, le corbeau, hein. T'oublies une chose, il a tué les 2 femmes de ma vie. J'ai mal à en hurler à chaque fois que j'y pense et je ne pense qu'à ça. Je veux bien, mais... J'ai déjà eu à gérer les conneries de ton père, je veux pas me taper les tiennes. Alors maintenant, tu me lâches et tu me laisses bosser. Mon père, je te jure, c'est une vraie pub vivante pour les conneries. Mais c'est pas drôle, Rudy. Avec la dernière en date, il est passé champion du monde. Ah, c'est vrai que ça craint un peu, mais il a rien fait de mal non plus. Ça se voit que tu t'appelles pas Marcy, hein. Je te jure, je vais demander à changer de nom. T'exagères pas un peu, toi, ça sert à rien. Bah si, ça défoule. Ah ouais? Et je peux jouer moi aussi? Tiens, ton père c'est Gaston Lagaffe et Mr Bean réunis. Pas mal. Et Lucas, comme il se la joue avec son film là, je te jure, en ce moment j'ai l'impression que je suis entourée de nuls. Eh ben merci. Non mais toi c'est pas pareil, t'es un mec bien. T'es pas du genre à faire des trucs tordus. Pour moi t'es un peu comme mon grand-père. Eh ben encore merci. Je le prends pas mal, j'aime bien Roland, hein, mais je préfère être comparé à des mecs de mon âge. Mais je veux dire que je peux compter sur toi. Et puis tu sais, je suis assez fière moi de sortir avec toi. Fier, hein, pourquoi? Mais il y a toutes les filles qui courent après, c'est moi que t'as choisi. Johanna. Tu sais, il y a au moins une chose que ton père il a fait de bien. Ah ouais, et quoi? Toi. Mais qu'est-ce qui va se passer pour ton père? Je sais pas. Il est accusé d'entrave à la justice et de faux et usage de faux. T'imagines s'il se retrouve en tôle, dans la même cellule que mon père? C'est bon, il a tué personne. Bah, le mien non plus, hein. Ouais, mais il s'est fait un max de thunes. Alors que le mien, il voulait juste qu'on s'intéresse à lui. S'écrire des fausses lettres anonymes, c'est naze. Je sais pas pourquoi tu le défends comme ça. Parce que quand tout le monde s'acharne sur quelqu'un que t'aimes, c'est dur à vivre. Bah, mon père, il a toujours eu le rôle de salaud, alors je suis vaccinée. Le mien, c'est un vrai beau salaud. D'ailleurs, ça fait 5 ans qu'on s'est pas parlé. Non, la famille, c'est la plaie. Faut s'en débarrasser vite fait, hein. D'ailleurs, je me suis déjà cassée de chez moi. Bon, enfin, ça va, hein. C'est pas un exploit, t'es venu dans ma famille. Bah, elle a raison. La famille des autres, c'est la seule qui soit à peu près supportable. Je suis pas d'accord, c'est important la famille. Hein. Moi j'aime mes parents, j'ai besoin de sentir qu'ils m'aiment. Alors, c'est de la science-fiction totale ce que tu racontes pour moi. J'ai jamais connu ça. Ouais, mais Ninon, elle a un problème. Elle a trop regardé La Petite Maison dans la Prairie quand elle était petite. Non mais ça va, même si on n'est pas d'accord, on peut discuter sans se vanner toutes les 2 secondes. Attends, Ninon, tu me comprends quand même. Mais c'est toi qui la comprends pas. T'attends plus rien de tes parents, c'est facile d'être cynique. Laisse tomber Lucas. Et pourri cette discussion, moi je me casse. Ça va, Ninon? Ninon, tu m'en veux pas? Si, je t'en veux. Ah si, je savais. Malhonnête, je commençais à le craindre, mais là,
Le coup du chantage, c'est le bouquet final. J'avoue que ma mère m'épate un peu plus chaque jour. Me demander de renoncer à toi pour devenir son associé. Non, mais comment elle a pu oser me proposer un marché pareil? Mais elle a aucun scrupule quand il s'agit de préserver l'image de sa famille. C'est triste. C'est qu'en plus d'être raciste et malhonnête, elle est jalouse. C'est vrai? Elle a jamais eu ce que j'ai. Un homme amoureux, tendre et attentionné. Je vais t'aider à prendre les commandes de l'Empire Frémont. Oh, j'adore quand t'abandonnes ton air gentil. Non, c'est vrai. Fâché, t'es super sexy. Une société de ta mère, ça m'a poussé à bout. Tant pis, elle en subira les conséquences. Je te l'ai promis. Bientôt, tu dirigeras le cabinet. T'auras même plus affaire à elle. Ah non, je vais pas me priver de ma vengeance. Mais qu'est-ce que tu comptes lui faire? Je sais pas. J'aimerais qu'elle devienne ma secrétaire particulière. Ma mère ne sait rien faire, t'as pas remarqué? Ah, elle arrivera bien à me faire mon café et quelques photocopies. Ben renseigne-toi avant de l'embaucher. Mais en fait, ma mère, elle a peut-être pas tort. Hein. T'es peut-être juste avec moi par ambition. Tu m'as percé un jour. Salaud! T'as vraiment très faim, toi? Ça peut attendre. Mais t'as remarqué qu'ils avaient aussi des chambres ici? J'ai vu. On s'en prend une en entrée? Non, elle est bien, hein, cette pizza. Ah ouais, surtout guitariste. Moi, les super italiens, je craque. Mais j'ai vu ça, oui. Moi aussi, j'adore. Ti amo, ti amo, ti. Papa, quelqu'un est entré? Non, on a dû oublier de fermer la porte. Non, je suis sûre d'avoir fermé. Bon, attendez là, je vais voir. C'est bon, vous pouvez venir? Tout va bien? Tu sais, je suis sûre d'avoir fermé la porte. Hein. Non, mais faut qu'on arrête de stresser, hein. On est grave. Tous mes pas perdre mon âme.